Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Savez-vous qu'environ 1 million de nouveaux diplômés et de demandeurs rejoignent le marché de l'emploi tous les 3 ans? Les chiffres varient. Certains parlent de 300 000, d'autres 200 000, d'autres 100 000 nouveaux diplômés qui s'ajoutent aux autres qui rejoignent le marché de l'emploi et très peu parviennent à trouver un emploi. Dans ce cadre, au niveau des Alumni Days de l'Université Gaston Berger, en tant que coach en emploi, entrepreneuriat et orientation scolaire et professionnelle, nous avions été conviés pour présenter ce thème que nous vous proposons, c'est-à-dire quelle stratégie pour ne pas chômer après ses études. Des milliers de jeunes au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique, partent directement au chômage après les études. C'est pourquoi certains même partent cumuler des masters pour ne pas tomber dans le chômage, d'autres font tout pour rester dans l'université. Pourtant, il y a des stratégies, si vous les mettez en œuvre, vous n'allez pas le regretter. Nous-mêmes, nous sommes passés par ça, donc c'est de l'expérience. Deuxièmement, nous avons déjà accompagné beaucoup de jeunes qui ont appliqué ces stratégies et qui ne l'ont pas regretté. L'objectif, c'est que tu puisses commencer à entrer convenablement dans le monde professionnel sans grosse surprise ou difficulté. C'est parti. Avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Dans cette chaîne, nous vous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, d'orientation scolaire professionnelle, de cours gratuits, de santé, d'éducation, d'environnement, de numérique, de bonnes pratiques, de gestes de premier secours. Récemment, nous avons démarré une formation gratuite sur l'entrepreneuriat pour vous aider à démarrer votre projet jusqu'à obtenir votre premier client. Il suffit de venir dans la chaîne, de cliquer dans Playlist et de cliquer ici, Formation Entrepreneuriat Coaching. Notez que il y a des vidéos qui seront uniquement accessibles à ceux qui se sont abonnés, d'une part, mais d'autre part, qui ont rejoint la partie privée. Donc, il y a une partie privée où certaines vidéos ne sont accessibles que pour eux. Évidemment, actuellement, peut-être ça peut changer dans l'avenir, mais actuellement, pour rejoindre cette partie, vous ne payez que 1500, environ, je dirais 2 euros. Donc, 2 euros de plus et vous avez ces bénéfices. Vous pouvez nous soutenir à tout instant aussi en laissant ce qu'on appelle un merci. Nous vous invitons à le faire pour nous accompagner. Vous cliquez là sur le merci et vous nous déposez quelque chose. Ça varie à partir de 1000 francs, mais il faut disposer d'une carte bancaire. OK? Nous vous déconseillons d'utiliser votre carte principale. Plutôt acheter une carte dédiée aux achats sur le net par plus de sécurité. Chaque fois que vous voulez faire des achats, vous recherchez cette carte. Maintenant, si vous ne disposez pas de carte, vous pouvez dire à quelqu'un qui dispose d'une carte de faire ça pour vous. Ça, c'est possible. Deuxièmement, il y a des cartes automatiques qui ne sont pas difficiles à acquérir au niveau de Tigo et beaucoup d'autres sociétés. OK. Continuons. Nous allons vous parler, après l'introduction, de comment comprendre le marché de l'emploi, surtout au Sénégal, mais comme les pays environnants. Ensuite, comment se préparer efficacement pendant ses études, parce que la préparation, c'est pendant les études. Les erreurs à éviter, là, nous avons déjà accompagné ces 15 dernières années des dizaines de jeunes à s'insérer dans le monde de l'emploi. C'est l'expérience-là que nous partageons avec vous et les erreurs que nous voyons les gens commettre. Donc, on vous reviendra sur ça. Et comment considérer l'entrepreneuriat comme une option pour faciliter les choses et le CNP-JC, comment ne plus jamais chômer en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas le regretter. Avant de continuer, la demande que nous vous faisons,
aimez la vidéo, laissez-nous un commentaire, partagez-le à toutes les personnes que vous connaissez. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes un élève, un étudiant, un chômeur ou un professionnel? Attention, les professionnels peuvent tomber dans l'emploi. Nous allons commencer par cette image, je dirais, qui vaut des millions. Beaucoup de gens ne savent pas que pour gagner de l'argent dans la vie, il n'y a pas une seule voie qui consiste à aller chercher de l'emploi. Non. Il y a 3 autres voies. Le freelance, l'entrepreneuriat, l'investissement. Si vous ne savez pas c'est quoi le freelance, nous avons déjà réalisé une vidéo dans ce sens, toujours dans notre chaîne. Vous venez dans vidéo, ok, vous allez cliquer dans PPP et là, on vous a expliqué au détail près c'est quoi le freelance ici. Mais nous allons le reprendre pour vous. Ça, vous connaissez. On nous a beaucoup trompé en nous faisant toujours dire, en nous faisant croire, étudie, sois le premier de ta classe, après tu auras rapidement un emploi. En dehors de l'emploi, il y a ce qu'on appelle le freelance, l'emploi salarié bien sûr. Le freelance c'est quoi? Tu travailles, on te paye à la tâche, après c'est fini. L'avantage du freelance c'est que tu peux cumuler le travail que tu fais, mais il y a à maîtriser un domaine spécifique. Je m'explique. Toi qui es étudiant en informatique, dès que tu regardes cette vidéo, dès demain, tu peux commencer à faire du freelance et de gagner de l'argent. Comme par exemple, concevoir des sites web, réparer un réseau, je ne sais pas, configurer un réseau, développer une plateforme, saisir des données. Vous voyez, on vous paye pour la tâche, après c'est fini. L'avantage, c'est que vous allez le cumuler avec votre boulot, ainsi de suite. Pour l'entrepreneuriat et l'investissement, on y reviendra. Mais au niveau mondial, tous les gens qui ont réussi à devenir milliardaires sont dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, en même temps qu'on est salarié, on peut faire du freelance, faire de l'entrepreneuriat et faire de l'investissement pour bien préparer sa retraite. En tant qu'on est élève ou étudiant, on peut faire du freelance, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. OK. Donc, première chose à comprendre pour ne pas tomber dans le chômage, c'est ça. Parlant du monde de l'emploi au Sénégal, les recrutements sont rares, pas souvent basés sur la méritocratie et de moins en moins basés sur les diplômes. Comprenez que pour trouver du travail, il y a ce qu'on appelle le secteur public, c'est les ministères, les agences, tout ce qui est État. Après, il y a le privé, les grandes sociétés privées, et la plupart des gens qui sont recrutés sont dans le privé, pas dans le public. Il y a le monde du freelance, de l'entrepreneuriat, de la recherche universitaire, de la recherche et des instituts internationaux ONG. Donc, toi, élève, toi, étudiant, toi, chômeur, il faut que tu puisses savoir où est-ce que tu veux te situer après tes études. Si tu veux entrer dans le secteur public, la manière dont tu apprends en classe, c'est différent de celui qui veut aller dans le secteur privé. Moi, j'ai eu la chance de comprendre ça très tôt. C'est pourquoi je voulais aller travailler dans le privé dès la fin de mes études et je l'ai réussi. Alhamdulillah. Donc, si vous voulez aller dans le secteur public, ici, c'est le diplôme qui compte. Il faut pousser vers le diplôme le plus élevé et mieux même faire les concours de niveau 1, comme concours ENA, concours INPG, concours NSAE, concours, je ne sais pas, il y a des dizaines de concours. Vous voyez, mais les concours de niveau 1, l'emploi est garanti à 100% le jour de l'obtention de son diplôme. Donc, toi qui veux aller travailler dans les ministères, dans les agences, dans l'administration, dans l'État, ce qui compte le plus, c'est les diplômes et la réussite au concours. OK? Maintenant, si tu veux aller travailler dans le privé, l'avantage de travailler dans le privé, c'est beaucoup plus compétitif. On a plus de possibilités de gagner d'argent, de salaires beaucoup plus élevés, parce que avec l'État, les salaires sont fixes. Rarement ça se négocie, sauf si c'est des projets. Alors que dans le privé, on peut négocier n'importe quel salaire. Et si tu es très compétent, discipliné, innovant, rigoureux, tu peux avoir beaucoup d'argent. Moi, je conseillerais beaucoup aux jeunes de commencer par le privé. Le public sénégalais n'est pas compétitif. On te recrute, il n'y a pas trop d'exigences, il n'y a pas trop de travail, il n'y a pas trop de challenge. Alors que dans le privé, il y a vraiment des challenges. Commencez par travailler dans le privé, ça va être très dur, mais vous allez beaucoup apprendre avant d'aller vers le public si vous pouvez. OK? Ici donc, c'est l'expérience qui compte, les compétences. Toi, l'étudiant en géographie qui veut aller travailler dans le privé, il faut que tu commences à identifier les entreprises du privé. Le freelance, on n'attend pas la fin de ses études pour aller dans le freelance. Tout de suite, vous pouvez aller dans le freelance.
Pareil pour l'entrepreneuriat, ainsi de suite. L'entrepreneuriat, même chose. Maintenant, si vous voulez aller faire de la recherche universitaire, là, il faut rapidement continuer tes études et faire tout pour être sélectionné pour faire un doctorat. Commence à discuter avec les doctorants, ainsi de suite. On y reviendra. Et il y a le monde de la recherche, comme tout ce qui est IRD, ISRA, SAED, c'est-à-dire il y a des instituts qui sont purement de la recherche, ainsi de suite. Et les ONG. Les instituts internationaux et ONG, maintenant, ils ont des programmes pour les jeunes, mais si tu veux aller là, ici, il faut vraiment maîtriser l'anglais. Commence à apprendre l'anglais, ainsi de suite. OK? Pour trouver du travail maintenant dans le monde de l'emploi au Sénégal, que ça soit dans chacun de ces secteurs, globalement, il y a 3 moyens. Il y a les moyens qui utilisent le système français. Là, ce qui compte, c'est les diplômes. Je suis sorti de telle école, je suis major de ma promo, tel. Le plus souvent, ça marche pour le public. OK? Là, on regarde le plus souvent le rang à l'école, les diplômes et autres. Alors que ce que j'appellerais la méthode pas seulement américaine, je dirais asiatique et même islamique, c'est un mode de recrutement basé sur les compétences, l'expérience et le sérieux. Il ne suffit pas de dire j'ai été major de ma classe pour qu'on te prenne. Non, mais durant l'entretien, on va te tester. On va te poser des questions. On va te faire des tests techniques. On te demande qu'est-ce que tu sais faire réellement. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé. Donc, on va le voir dans la suite. Il faut tout faire pour avoir de l'expérience. Et la dernière méthode qu'on a mis en rouge, qu'on déconseille, c'est la méthode sénégalaise. Beaucoup au Sénégal ont eu un emploi, pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils sont compétents, juste parce qu'ils connaissent quelqu'un. C'est un oncle, ton père, ta mère, une connaissance, quelqu'un, ton marabout, un politicien qui te trouve du travail. Tu envoies juste les papiers, on te dit, on t'a recruté. Mais ça, je le déconseille. Moi, j'appelle ça la petite porte. Quand vous entrez dans une entreprise, n'entrez pas par cette méthode. Vous aurez des dettes morales à payer. Les gens vont vous regarder avec cette honte en disant que lui, il n'a pas de mérite en venant ici. Il n'a pas été recruté à travers un entretien. On l'a recruté juste parce que tel est son proche, parce qu'il connaît telle personne. Maintenant, si vous travaillez déjà dans une entreprise et que vous êtes entré par cette méthode, moi, je vous conseille de tout faire pour essayer de changer rapidement d'entreprise. Bon, certains peuvent tu peux le faire pour démarrer, pour avoir tes premières expériences, mais pense à démarrer ou demander qu'on t'affecte ailleurs. Deuxièmement, montre que tu es rigoureux, tu es discipliné, fais des preuves, accélère le travail, sois professionnel pour enlever cette mauvaise image. D'accord, tu peux être recruté. Moi, je ne cautionne pas cette méthode, je le déconseille. Je déteste cette méthode. Je me demande même si tu travailles comme ça, est-ce que ton travail-là est halal? Je ne sais pas. Mais toi qui as commencé à travailler et que tu as été recruté par cette petite porte où il n'y a eu aucune mérite juste parce que tu connais quelqu'un, c'est l'occasion maintenant pour toi de faire tes preuves pour faire effacer cette mauvaise image chez les gens. Donc, globalement, c'était ça pour le monde de l'emploi, la cartographie du monde de l'emploi. Maintenant, comment bien se préparer pour ne pas tomber dans le chômage? Là, on ne va pas se casser la tête. Nous avons pris exactement ce qui est au niveau du livre que nous venons de publier qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer. Comment bien se préparer pour ne pas tomber dans le chômage? C'est plusieurs étapes. Malheureusement, nous avons vu que beaucoup de jeunes s'arrêtent à l'étape 0, qui est de faire des études. Faire des études, faire une formation, avoir des diplômes, faire un concours, c'est l'étape 0. Première chose à faire, objectif, planification, fixer une vision de carrière à long terme. Sur quel métier tu veux aller? Sur quelle discipline tu veux aller? Dire que même si tu fais un master en informatique, une licence en informatique, c'est trop vague. Dans l'informatique, il y a plusieurs sous-branches. Deuxièmement, est-ce que tu veux aller travailler dans le privé? Est-ce que tu veux aller travailler dans le public? Est-ce que tu veux aller dans le freelance? Est-ce que tu veux faire une carrière universitaire pour devenir professeur d'université? Est-ce que tu veux aller dans les instituts de recherche? Est-ce que tu veux aller dans les ONG internationales? Ça, c'est maintenant que tu décides. Nous avons fait une vidéo pour vous expliquer ça. Donc, fixe-toi un PPP, projet professionnel personnel. Est-ce que tu veux faire des études courtes? Est-ce que tu veux faire des études longues? Est-ce que tu veux te spécialiser? Est-ce que tu ne veux pas te spécialiser? Est-ce que tu fais d'abord une formation en technicien et tu commences à travailler avant de continuer les études? C'est-à-dire, quel est le chemin? Exemple que je peux vous donner.
L'étudiant en informatique peut dire, moi, je veux devenir développeur mobile. Vous voyez, quand tu es développeur mobile, là, tu te concentres. Les cours, tu ne dois pas aller au même rythme que le prof, mais tu dois accélérer. Tu dois aller beaucoup plus vite que le prof. Dès la première année, dès que tu commences les cours d'algo, toi-même, tu peux aller apprendre les outils qui vous permettent de travailler. Deuxième chose, se former, acquérir des compétences. Donc, les hard skills ne suffisent pas. Ce que donnent les écoles, les universités, c'est ce qu'on appelle les hard skills, mais il y a les soft skills. Apprendre à piloter des réunions, apprendre à résoudre des problèmes, apprendre à gérer des conflits, organiser, planifier, tout ça. Apprenez ces choses. Troisième chose, c'est réseauter. Allez dans les forums, allez dans les entreprises, faites la cartographie. Toi, l'étudiant en géographie, par exemple, géographie, il y a plusieurs branches. Il y a à l'intérieur une partie qui touche la géologie, il y a une partie qui touche l'eau, il y a la partie qui touche l'urbanisme, il y a la partie qui touche les systèmes d'information géographique, il y a la partie qui touche même un peu tout ce qui est botanique, il y a la partie qui touche les roches, mais tu ne peux pas te spécialiser dans tout. Dès ta première année de géographie, je donne un exemple, tu dois faire ce qu'on appelle la découverte des métiers. Actuellement, la première chose que vous tous vous devez faire, c'est aller faire la découverte des métiers. Tu es en géographie. Quels sont les métiers qu'un géographe peut faire? 1. Quelles sont les entreprises dans lesquelles un géographe peut travailler? Imagine maintenant, si tu fais ça et tu te dis, moi, je vais aller soit dans les systèmes d'information géographique, soit dans la gestion de l'eau. Là, tu identifies toutes les entreprises. Tu utilises les logiciels, tu mets en place des cartes, tu fais du Google Earth Engine, tu anticipes des choses. Tu pars sur LinkedIn, tu regardes les géomaticiens, tu échanges avec eux. Tu leur demandes comment le travail quotidien se passe. Tu identifies les entreprises qui travaillent dans la géomatique. Tu maîtrises les outils. C'est ça qui fait que quand tu postules, ils vont te prendre. Vous voyez? Quatrième chose, solution pour se démarquer, c'est un peu ce que j'ai dit. Faire une découverte des métiers, cibler 1, 2, 3 ou 4 sous-domaines sur lesquels tu vas te spécialiser, tu anticipes, tu prends les entreprises qui sont dans ce domaine, tu échanges avec eux, tu fais très tôt des stages, tu échanges avec les professionnels et à tout prix, faites tout pour avoir des stages avant la fin de vos études. Lors de l'atelier que je présentais au niveau de UGB, je me souviens de la dame qui travaille dans la direction de l'insertion de partenariat qui dit que elle, par exemple, sa technique, chaque fois qu'elle obtenait sa bourse, elle gardait une partie pour que les vacances, elle part faire des stages. Même si c'est non rémunéré, elle utilise ce qu'elle a épargné pour survivre à Dakar, pour cumuler de l'expérience. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui fait un stage en première année, stage en deuxième année, stage en troisième année, stage en quatrième année, en cinquième année, mais il a 14 mois d'expérience, il a 24 mois d'expérience. Donc, c'est un peu ça. La culture entrepreneuriale, ça vous sort tout de suite du chômage. On y reviendra. Autre chose, vous devez être proactif, comme je dis. Proactif sur les métiers, proactif sur les entreprises, proactif sur le marché, ainsi de suite. Démystifier ses ennemis. Quels sont ces ennemis qui retiennent les gens dans le chômage? C'est de croiser les bras, attendre la fin de ses études pour commencer à chercher. Pensez qu'il y a des sous-métiers, ainsi de suite. La liste est trop longue. Si vous voulez, vous pouvez acheter mon livre que je viens de publier. J'en parlerai à la fin, dans la prochaine vidéo. Et donc, vous aurez tous ces détails. Il y a des exemples concrets et je cite aussi comment j'ai sorti ces gens-là du chômage. Donc ça, j'y reviendrai. Donc globalement, voilà ce qu'il faut faire pour bien se préparer. OK? On va continuer après. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? Première erreur à ne pas faire, ne pas se préparer. Évitez de prendre vos CV comme ça et de balancer. Faites corriger vos CV. Si vous voulez corriger votre CV, on peut vous mettre en rapport avec des jeunes qui ont ouvert un cabinet. Dans ce sens, ils travaillent avec ce qu'on appelle des coachs en entrepreneuriat, en emploi et en stage. Ils vous corrigent vos CV. Donc, écrivez-nous en commentaire, on va vous donner le lien. Corrigez vos CV. Faites corriger vos CV, vos lettres de motivation, simulez des entretiens. OK. Deuxième erreur que font beaucoup, c'est qu'ils les maintiennent dans le chômage. Après les études, ils basent tout sur le diplôme. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes major de votre promo ou que vous avez des 18, des 19 que vous allez trouver un emploi, vous vous trompez. Ça, c'est valable pour l'administration, pour les concours de niveau 1. Mais la plupart des entreprises, c'est l'expérience. Autre chose, c'est attendre la fin de ses études pour commencer à faire des recherches. Toi qui regardes ma vidéo, si tu es un parent,
Si tu es un élève, un étudiant, tout de suite commence la recherche. On va vous montrer comment dans la suite. Si tu es un parent, partage cette vidéo. Ne le partage pas seulement à tes enfants, à tes proches, mais partage-la à tous les enfants. Ne soyez pas avares. Donc, nous, on prend notre temps pour partager notre connaissance, vous aussi. Quatrième erreur qui fait que beaucoup tombent dans le chômage après les études, ils restent dans une seule voie. Tu as fait des études en sociologie, par exemple. Tu cherches un travail en tant que sociologue, tu n'as pas trouvé et tu croises les bras. Non. Pendant que tu es étudiant, va apprendre un peu d'informatique, par exemple la création de sites web, et tu travailles dans ça. Et là, tu deviens polyvalent. Ne restez pas dans une seule branche. Va apprendre l'anglais, tu fais de la traduction, on te paye. Va faire des cours particuliers, tout ce que je veux, tout ce que tu veux. Hein? Autre erreur que font les gens, c'est se mettre à balancer son CV et sa lettre de motivation sans préalable. Non. Utilisez la méthode BDD, qui signifie, c'est l'abrégé de mon prénom, que j'explique dans le livre. Avant de déposer ton CV dans une entreprise, tu dois aller regarder cette entreprise-là, quels sont les outils qu'ils travaillent. Tu les apprends, tu réalises un petit projet quelque part et tu l'écris dans ton CV. Deuxièmement, évitez de déposer votre CV en disant diplômé master en géographie. C'est vague. Plutôt, diplômé en géographie, spécialiste des systèmes d'information géographiques. Diplômé en géographie, spécialiste de l'urbanisme. Mais assure-toi que dans cette entreprise, ils ont besoin d'urbanistes. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on dépose son CV. Mais on ne se lève pas avec, on dépose son CV diplômé master en informatique. C'est vague. Regarde d'abord l'entreprise où tu veux travailler. Tu veux travailler à Tigo. Va regarder, est-ce que dans Tigo, ils ont beaucoup plus besoin de développeurs web ou de développeurs mobiles ou de développeurs front-end ou back-end. Et maintenant, rien ne t'empêche de dire diplômé en informatique, spécialiste en développement back-end, front-end et mobile. Vous voyez, là, tu maximises les chances. L'autre chose, c'est de vouloir rester seulement dans le secteur où on a été formé. Même si tu es formé en tant que géographe, tu peux travailler comme enquêteur, tu peux travailler comme sociologue, tu peux travailler comme tout ce que tu veux. Si tu as une formation en statistique, tu peux travailler comme informaticien, comme data scientist. Donc, ce n'est pas fermé. Adaptez-vous au monde de l'emploi. Ignorez les autres étapes, comme je l'ai dit dans le diapo. Si vous vous limitez à faire des études à l'université et ne pas faire tout ce que j'ai dit, se réseauter, aller découvrir au niveau des entreprises, anticiper sur l'expérience professionnelle, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Et le stage à l'indienne, ça j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, mais c'est pour vous montrer que tout le monde peut avoir un stage. Un stage, ce n'est pas seulement dans les grandes entreprises. Si tu déposes, on ne te répond pas comme moi ça m'était arrivé dans le passé. Imagine un projet toi-même, va le proposer par exemple aux hôpitaux, aux collectivités, là où tu habites. Tu leur dis que moi, je veux juste l'expérience, donc je fais le stage gratuitement pour vous, ainsi de suite. Envoyez des CV sans expérience, sans qualification, évitez-le. Mettez en avant vos qualifications, faites de sorte que ça colle avec les besoins de l'entreprise, mais faites tout pour faire des stages. Et au début, ne cherchez pas de l'expérience. Il faut aller chercher un stage en montrant à l'entreprise que je suis prêt à vous réaliser telle chose gratuitement. Pensez qu'il y a des sous-métiers. Non. Toi qui es au chômage, va rapidement t'occuper. Même si tu es diplômé en ingénieur génie civil et que tu n'as pas d'emploi, va dans les chantiers, travaille comme ouvrier. Après, demain, ça va t'ouvrir d'autres portes. Comme le jeune, après son diplôme en gestion de machines agricoles, mécanique agricole, il n'a pas d'emploi. On lui a recommandé d'aller couper les arbres au niveau d'une entreprise qui est la compagnie sucrière. Quand il a commencé, une machine est tombée en panne, il est venu leur dire que ça, je peux régler ça parce que j'ai fait une formation comme ça, c'est comme ça qu'il l'a fait. Et après, il a été relevé comme technicien. Et beaucoup d'autres exemples que je peux vous citer. L'autre chose, c'est de vouloir de l'argent tout de suite. Quand tu sors nouveau diplômé, tu n'as aucune expérience, tu ne peux pas demander de l'argent. La première année ou les 2 premières années, il faut te former. Cumule de l'expérience, après ça va venir. L'autre danger, c'est de ne pas investir durant sa formation. Prenez votre bourse pour investir dans des formations en renforçant votre machine, achetant une machine beaucoup plus neuve, en se lançant dans l'entrepreneuriat. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie. Et la deuxième partie, maintenant, on va passer à l'entrepreneuriat. Donc, on vous a montré les différentes voies pour se faire de l'argent. Ensuite, on vous a montré un peu le monde de l'emploi au Sénégal. Ensuite, on vous a parlé de comment bien se préparer pour ne pas chômer après ses études. Et on était sur les erreurs à éviter. On va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo qui nous suit donc, on va vous donner ces détails pour ne pas être long. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire,
abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam pour avoir d'autres informations comme ça. Nous partageons notre expérience avec vous en tant que coach. Vous y trouverez des techniques de conception de CV, des vidéos pour lancer votre projet dans l'entrepreneuriat, des cours gratuits en informatique, comment mettre en place son PPP. Si vous êtes élève, étudiant ou nouveau bachelier, tout ce dont vous avez besoin, on vous l'a mis ici. Des formations gratuites, l'explication des branches, des métiers, des concours, l'université, comment mettre en place un business plan pour ceux qui veulent se lancer et surtout les erreurs à éviter. Donc, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner et vous disons d'aimer la vidéo et surtout d'aller acheter un abonnement pour la partie privée. Ça coûte juste 1500 francs ou 2 euros. Sur ce, bye, à la prochaine.